Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinaire dédié à la data avec Julie et Saad. Alors je vais laisser peut-être une petite minute pour laisser le temps que tout le monde se connecte et après je laisserai directement Saad et Julie se présenter et rentrer dans le vif du sujet pour vous dérouler leur presse. Je profite également de ce petit temps d'introduction pour vous notifier qu'il y a la zone chat si vous voulez interagir avec nous, nous poser des questions. Je serai là pour vous répondre. Et la zone questions, vraiment dédiée aux questions vraiment techniques sur le contenu que Sad et Julie vont vous présenter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans cette zone et ils y répondront à la fin de leur présentation. Je vois qu'on est presque à 10 connexions. Sad, Julie, je peux peut-être vous laisser la main pour vous présenter le temps que Ça marche. les dernières personnes se connectent avec nous. Très bien. Julie, Oui, super. Donc, bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Julie. Je suis Customer Success représentative chez Channable. Ma mission à moi, c'est d'aider les clients et mes partenaires tels que AdsUp à atteindre leurs objectifs marketing avec l'aide de notre outil. Merci Julie, bonjour à tous. Je suis Saad, du coup team leader SEA chez AdsUp. Ça fait 3 ans maintenant que je suis avec AdsUp. Je m'occupe également de tout ce qui est sujet data, notamment notre nouvelle BU d'ailleurs data, grâce à laquelle justement on va vous présenter quelques tips aujourd'hui. Et du coup, oui, on est heureux de partager avec vous quelques conseils justement pour améliorer vos performances Google Shopping et plus spécifiquement les campagnes Smart Shopping grâce notamment à toute la data dont vous disposez. Aujourd'hui, on dispose de vraiment un volume de données assez important. Du coup, on ne sait pas toujours comment l'exploiter. Donc la présentation d'aujourd'hui, notamment à l'aide d'un outil comme Channable, va vous expliquer comment activer certaines données dans l'optimisation des campagnes Smart Shopping pour les données business. On peut, je pense, commencer. On va commencer par présenter déjà le sommaire. Donc le sujet principal, ça va être le passage du ROAS au POAS. Donc tout simplement d'une vision retour sur les dépenses publicitaires à une vision plutôt profit sur les retours publicitaires, grâce justement à certaines données que vous avez en interne que vous pouvez exploiter. On va également parler de la data interne et comment elle peut justement enrichir et vous donner pour le pilotage, pour maximiser la rentabilité. On va parler aussi de la data externe qui peut aussi venir pour permettre d'affiner encore plus ces stratégies et puis les reporting pour avoir des visions un peu plus complètes et mieux comprendre les résultats qu'en se limitant que sur des données, par exemple, qui proviennent des plateformes Google Ads. Donc, oui, on s'est présenté déjà. Petite présentation aussi de AdsUp et de Channable. Donc AdsUp, cabinet de consulting. Depuis 2012, on aide les marques à atteindre leurs objectifs de croissance dans tout le socle digital grâce à l'utilisation de pas mal d'outils et de plateformes. On a également développé notre expertise sur vraiment pas mal de sujets. Tu peux passer, Julie, s'il te plaît, d'après. Donc tout ce qui est search via Google Ads, Microsoft Ads principalement, mais aussi les marketplaces, donc Amazon ou tout ce qui est app. On a également développé la BU programmatique et display. On est également spécialisé dans tout ce qui est social ads. Et puis on a développé depuis maintenant un peu plus d'un an la BU SEO qui accompagne du coup nos clients ou voilà, des acteurs du marché dans l'amélioration de leur référencement naturel. En ce qui concerne Channable, Channable, c'est un outil pour les flux et d'automatisation SEA.
Afin d'utiliser un outil comme Chanable, il suffit en fait d'importer ces produits via par exemple une plateforme e-commerce telle que Shopify, Magento, etc. ou via un fichier XML ou CSV. Dès qu'on a en fait importé nos produits dans l'outil, on va pouvoir enrichir et optimiser ces informations, filtrer certains produits et ensuite on va pouvoir du coup diffuser ces informations sur des plateformes telles que Amazon, Facebook, eBay ou Google Shopping. Alors, du coup, on passe directement au cœur du sujet. Si vous avez suivi les dernières évolutions de la plateforme Google Ads et des fonctionnalités, vous avez forcément connu les campagnes Smart Shopping, surtout si vous êtes dans l'e-commerce et dans le retail. Aujourd'hui, les campagnes Smart Shopping permettent au Traffic Manager de gagner un temps énorme dans l'optimisation et le pilotage des campagnes, et ça leur permet justement de dégager du temps pour faire un peu plus de stratégie. Donc, si vous connaissez la campagne, vous savez aussi que aujourd'hui, on peut gérer des milliers de produits grâce à 2 curseurs, notamment le budget et le ROAS cible. Donc, ce qui permet justement de donner des seuils d'exigence aux algorithmes de Google pour voir si vous voulez chercher plus de volume ou plus de rentabilité. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour aller encore plus loin et pour utiliser ce machine learning de Google pour aller encore plus dans le sens de vos objectifs business et ne pas se limiter uniquement à gérer via ROAS cible et budget. Donc vous verrez par la suite qu'on a des KPI un peu plus poussés sur lesquels on peut vraiment orienter cette stratégie d'enchère. Et puis qu'on verra par la suite grâce à Chanable comment on peut mettre en place ce type de stratégie. Donc il y a des études comme celle-ci de BCG qui montrent que le machine learning tout seul peut avoir un impact d'environ 20% sur votre performance. Mais si vous rajoutez en plus de l'humain avec des stratégies un peu plus personnalisées, ça permet d'avoir un incrément de plus 15%. Donc, il y a vraiment un intérêt à prendre cette direction-là qu'on va vous présenter. Donc, on va commencer par du coup la stratégie POAS, comme on l'a déjà évoqué. Ce graphique permet en quelque sorte de voir les niveaux de maturité de vos stratégies d'enchères. À l'époque où on était encore au CPC classique, on se rappelle, enfin les traffic managers de l'époque se rappellent que voilà, c'était assez chronophage et puis moins efficace puisqu'on ne pouvait pas justement réagir aux différents changements qui peuvent arriver, surtout quand on gère des inventaires avec des centaines de milliers de produits. Avec le ICPC, c'est un peu la même chose, avec l'exception que Google apporte un peu sa connaissance et le machine learning pour se permettre d'améliorer ces enchères-là, de les augmenter quand il y a une probabilité justement de conversion. Et puis, au fil du temps, ça s'est encore plus développé vers du CPA ou du target CPA ou du target ROAS. Donc, des visions qui ont un impact moyen sur le business et qui permettent justement un gain de temps énorme et une efficacité énorme, comme on l'a déjà cité. Et puis, c'est plus réactif, notamment aux différents changements de trafic ou de saisonnalité, etc., de taux de conversion aussi, ou le panier moyen pour le cas du ROAS. Mais aujourd'hui, on vous propose d'aller encore plus loin en prenant en compte également vos objectifs business, notamment le calcul du profit à travers justement le taux de marge lié au produit et puis l'optimisation pour ces KPI business. On peut encore aller plus loin avec les stratégies basées sur la lifetime value si notre objectif est notamment d'acquérir du nouveau client. Ce tableau-là, il nous permet de voir qu'une stratégie de CPA ou de ROAS, elle peut être effectivement intéressante parce que ça permet de prendre, notamment pour le cas du ROAS, de prendre en considération le panier moyen dans la stratégie d'enchère. Et donc, notamment pour des produits qui sont plus élevés,
Google va pouvoir mettre des bids un peu plus élevés et donc avoir une visibilité et une couverture plus intéressante. Mais quand on va un peu plus loin, donc pour regarder le pourcentage de marge, slide suivante, on peut voir que on a des visions différentes et on voit que sur le premier produit, on génère plus de profit que sur le deuxième produit. Et ça, c'est une donnée que si vous intégrez pas du coup cette vision marge dans vos optimisations, que Google et son algorithme n'a pas forcément. Et donc, il va toujours continuer à diffuser sur le deuxième produit qui permet derrière une marge, enfin un ROAS plus intéressant. Donc le ROAS cible, comme on a vu, n'est pas suffisant et c'est encore plus le cas quand on a des marges plus réduites et on voit que par exemple sur le deuxième produit, même si on a un ROAS beaucoup plus intéressant que le premier produit, mais au final on génère pas de profit et ça ne sert à peu près plus à rien de bider sur ce produit-là, à part justement si on active des stratégies plus poussées, notamment liées à la Customer Lifetime Value, et qui vise à acquérir du client avec une probabilité de le fidéliser plus tard. Donc, on va voir avec Chanable les étapes, un peu le process pour intégrer justement des données du type marge dans vos flux. Tout à fait. Avec Chanable, en fait, vous allez pouvoir facilement intégrer un deuxième flux. Par exemple, donc vous avez votre flux, votre import de base et on va pouvoir y ajouter des informations supplémentaires, comme des images additionnelles ou des descriptions, mais des données également telles que la marge. Ce qu'il faut tout simplement, c'est d'avoir un champ commun aux deux imports. Généralement, on prend l'ID et ensuite on va aller pouvoir combiner ces deux imports et intégrer, par exemple, cette valeur de marge dans notre import et l'utiliser ensuite dans notre stratégie. Après avoir combiné nos deux imports, du coup, on a cette fameuse donnée marge. Ici, j'ai pu du coup créer une règle afin de catégoriser mes produits en fonction de la marge. Ici, une marge entre 5 et 10%. En fait, dans Chanable, les règles ont une structure si et alors. Ici, si la marge est supérieure à 5 mais inférieure ou égale à 10%, du coup, on prend le custom label et ici, j'ai placé la valeur 5 à 10% de marge et ce sera du coup un custom label qu'on pourra utiliser ensuite dans le Google Merchant Center. Tout à fait. Et une fois on a justement ces données de marge directement liées à notre flux, on peut à ce moment-là passer d'un type de structure de campagne où on va séparer les campagnes par type de produit, par exemple, à une structure qui va va pas prendre justement les types de produits en considération, mais le principal critère pour catégoriser les campagnes, ça va être une fourchette de marge un peu cohérente. Donc, on peut passer du coup d'une campagne guitare, piano, accessoires à une campagne qui va avoir à la fois des guitares et des pianos et des micros, mais qui partagent à peu près les mêmes marges. Et donc, pouvoir mettre des targets ROAS et des budgets qui vont être en lien notamment avec ces taux de marge-là et qui permettent de garder une rentabilité sur ces campagnes. En plus, dès qu'on a fait ça, on peut utiliser des outils comme le planificateur de performance de Google Ads. Supposons on a déjà structuré nos campagnes par catégorie, par niveau de marge, on peut à ce moment-là, enfin, on les laisse tourner parce que pour que le planificateur de performance ait des résultats un peu proches de la réalité, il faut le laisser quand même tourner pour avoir un historique de données et de taux de conversion. Une fois on a fait ça, on peut sélectionner la campagne de notre choix. Slide suivante. Donc, l'idéal, c'est de prendre une campagne isolément parce que justement, cette campagne, on utilisera les outputs du perf planner pour calculer notamment la marge, comme on le verra dans le tableau sur la slide suivante. On sélectionne bien sûr une période de date, une période de prévision qui soit quand même assez réaliste et assez proche de la date actuelle. Et puis,
sur la slide suivante, on va voir qu'on peut mettre plusieurs hypothèses en fait de target ROAS à atteindre sur la campagne. Et puis, on va prendre les outputs en termes de conversion value, de cost, et les mettre dans le tableau, donc associés aux lignes de supposition et d'hypothèses de target ROAS qu'on a mis. Et derrière, via la règle valeur de conversion fois taux de marge moins le coût investi, on peut avoir la colonne profit et qui permet de voir que finalement, le profit est maximisé, mais pas forcément là où on a les paramètres ROAS les plus élevés. Donc, on peut voir que, par exemple, sur le target ROAS 7, on effectue un profit à peu près de 16 000 euros, tandis que sur le target ROAS 15, on limite un peu le profit. Même si derrière, voilà, le retour sur les dépenses publicitaires est intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, on peut vraiment maximiser le volume qu'on peut espérer, tout en justement générant la marge la plus haute possible, et puis acquérir un nombre plus important de clients. Donc, une fois on a fait ça, on peut également utiliser notre data interne pour pouvoir enrichir encore les flux. On peut penser à l'état de l'inventaire. Donc, on prend les stocks et puis on peut créer des règles personnalisées pour justement libelliser les produits en fonction de leur stock. On peut ainsi créer des règles qui prennent en considération et la marge et le stock pour optimiser ces campagnes. Donc, si on a une bonne marge, un bon stock, on optimise la visibilité, donc des targets ROAS faibles, des enchères plus agressifs et donc une couverture au maximale. Et puis, si on a bien sûr des marges faibles et puis des stocks faibles, on peut limiter les budgets sur ces produits-là. Surtout si on considère que justement on a des produits qui vont être liquidés à travers le trafic organique, par exemple, on peut économiser le coût qui serait investi sur Google Ads. Du coup, ici, en parlant du stock, comme le disait Sad, c'est important un petit peu de cibler les produits avec un niveau de stock qui va être élevé ou bas. Avec un outil tel que Chanable, on peut du coup catégoriser ce stock, catégoriser ces produits en fonction du stock. Ici, j'ai voulu catégoriser mes produits avec 2 niveaux de stock, élevé ou bas. Et par exemple, pour le niveau de stock bas, vous avez 2 solutions qui peuvent s'offrir à vous. Soit vous allez vouloir exclure ces produits, parce que du coup, c'est pas rentable pour vous de communiquer sur des produits avec un stock bas. Ou vous allez tout simplement, vous pouvez également jouer un petit peu sur l'urgence de l'acheteur, c'est-à-dire qu'on peut aller communiquer dans la description de votre produit le stock qui reste sur une référence donnée avec un stock bas. On peut aller encore plus loin parce qu'un stock élevé, notamment là pour, par exemple, le deuxième produit, où on a un stock de 91 références disponibles, contre 44 pour le premier produit, on peut mixer ces données avec les données de performance, notamment, par exemple, les ventes sur une période, par exemple, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours. À ce moment-là, on voit que le rythme de liquidation du deuxième produit, elle est beaucoup plus importante que sur le premier. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de favoriser le premier produit, justement, parce que c'est, même si on a un stock inférieur, parce que c'est là où on a justement plus intérêt à aller chercher plus de volume et à liquider notre stock. Tandis que sur le deuxième produit, on va contacter les équipes achats pour du coup contacter le fournisseur et anticiper justement des ruptures de stock pour certains taux de produits. Avec Chanable, du coup, et pour éventuellement calculer, par exemple, ce couverture moyenne, on va pouvoir connecter l'outil à Google Analytics et du coup de pouvoir avoir ces données. Par exemple, ici, donc ici, ça c'est quand on rentre dans un projet Chanable, on a un dashboard
donc une vue d'ensemble sur le projet en question. Et ensuite, vous pouvez voir ici qu'on a la connexion analytique. Quand je vais cliquer sur vue détaillée, ici, on va avoir le détail des performances sur tous nos canaux. Ici, donc, on va avoir la session, transactions, taux de conversion, revenus, rebond et taux de rebond. Donc, je vais avoir ces données sur chacun des canaux et quand je clique sur un canal, je vais avoir toutes les données sur chacun des produits. Ce qui va vraiment permettre de pouvoir avoir des informations plutôt détaillées. Ensuite, dès que j'ai connecté mon Google Analytics achanable, c'est là que je vais pouvoir les utiliser en fait dans les règles. Par exemple, sur la première règle, on peut voir que j'ai utilisé en fait des champs à Google Analytics et j'ai en fait été faire une règle afin d'exclure des produits qui ont un taux de conversion plutôt bas. Je peux utiliser aussi ces informations, par exemple, pour calculer cette fameuse couverture moyenne. Ici, j'ai pris tous mes produits. J'ai été prendre un champ couverture moyenne. C'est un champ, par exemple, que j'ai été rajouter manuellement dans mon mapping de mon import. Et en fait, j'ai pu aller calculer avec le stock qui est un champ, une valeur que j'avais dans mon import à la base, que j'ai été divisé par le champ transaction, qui est un champ de Google Analytics. On a aussi une deuxième possibilité aujourd'hui dans Chanable, c'est d'utiliser la connexion à Insight. Insight va permettre d'avoir des données en fonction du revenu et des coûts sur chacun des canaux sur une période donnée. Cette fonctionnalité est disponible par exemple sur Google Shopping et les marketplaces. Insight va vous permettre du coup d'avoir des données qui sont en fait en temps réel. Vous allez pouvoir segmenter vos produits en fonction des données du coup revenus et coûts et aussi d'adapter votre stratégie marketing en fonction du ROAS, par exemple. Ici, j'ai mis deux exemples de règles qui peuvent être faites et c'est une règle en fonction du ROAS tout simplement afin de pouvoir de bien segmenter mes produits en fonction de leur performance. Comme on a pu le voir un petit peu plus haut, on va pouvoir transformer aussi la data directement dans Chanable en créant des règles, en utilisant des opérations mathématiques. On va pouvoir, par exemple, calculer une promotion très facilement. Par exemple, ici, j'ai voulu calculer une promo sur tous mes produits qui ont un prix supérieur à 10 €. J'ai été calculer la promotion en multipliant mon prix par 0,8 pour avoir cette fameuse promotion de 20%. J'ai été du coup arrondir mon prix à 5 centimes et j'ai été agrémenter ma description de la valeur, ma description du titre en fait de ma promotion. Ça va permettre du coup d'augmenter mon taux de clic sur mon annonce. Effectivement, et on peut en plus de ça ajouter vraiment des données internes ou liées à la performance. À partir du moment où on a accès aux données des performances sur Chanable, on peut imaginer plein de règles, notamment liées à l'analyse des tendances des produits. Ça, c'est uniquement pour la visualisation. On sait que certains produits sont assez saisonniers ou par exemple sont en train de monter assez rapidement, peut-être des nouveaux produits qu'on a ajoutés en stock, etc. Donc le fait déjà de les visualiser, ça vous permet d'être réactif que ce soit pour des campagnes search, etc. Mais sur du coup shopping, on peut, comme on va le voir sur la slide suivante, utiliser ces données-là. Donc par exemple de variations sur les impressions ou sur les conversions d'une période par rapport à la période précédente. Mettre des libellés personnalisés liés aux tendances. Et donc ça vous permet aussi de créer par exemple des campagnes spécifiques à ces produits qui sont vraiment sur une tendance assez élevée. Comme ça, on est sûr de ne pas les limiter par exemple par le budget et qu'ils aient une visibilité maximale par rapport aux opportunités qu'elles présentent. On peut également enrichir le flux avec de la data externe.
Là, on a pris quelques exemples, mais à partir du moment où on décide du coup d'enrichir avec de la data externe, il n'y a pas vraiment de limite, on peut tout imaginer. Là, du coup, c'est des exemples qui vont être plus simples à utiliser parce qu'ils sont justement dans cet environnement Google, notamment sur Google Merchant Center. Donc ça, les rapports best-sellers, c'est une fonctionnalité que Google a lancé il y a maintenant à peu près 1 an. C'est des rapports qui vous montrent sur un marché donné pour une catégorie de produits, quels sont les produits qui sont les plus populaires, les plus demandés en ce moment. Donc c'est une fonctionnalité très intéressante car vous pouvez non seulement voir comment vos produits se situent dans le marché, mais vous pouvez également voir quels sont les autres produits que vous n'avez pas en stock et qui sont aujourd'hui très prisés. Une fois que vous avez ces données, vous pouvez soit manuellement faire des exports sur les produits que vous avez en stock et via du coup une clé d'identification qui va être le GTIN, faire le lien avec vos produits et créer des règles pour avoir ces top produits, ces produits populaires du moment marqués dans le flux. Comme ça, vous pourrez personnaliser vos stratégies autour. Vous avez également les rapports liés au prix des concurrents sur la slide suivante. Et donc, ces rapports vont vous permettre de voir pour vos produits, dans ce cas-là, comment vous êtes situé par rapport au prix moyen, au prix de référence appliqué par vos concurrents sur une période donnée. Donc ça aussi, si vous arrivez à l'exporter, vous pouvez libelliser les produits qui sont assez compétitifs par rapport à la concurrence et donc où vous aurez normalement plus de chances de convertir. Une règle que vous pouvez également ajouter au flux. Vous pouvez automatiser tout ce processus-là avec ces 2 rapports best-seller et compétitivité tarifaire à l'aide de BigQuery. Il faut savoir que Google aujourd'hui a lancé une bêta qui est un transfert automatique des rapports best-seller et des compétitivités tarifaires de Google Merchant Center vers BigQuery. Donc BigQuery, un data warehouse de la Google Cloud Platform, ce qui vous permet derrière d'avoir ces rapports en plus du flux et donc créer toutes ces règles directement sur BigQuery ou de l'envoyer du coup vers Google Sheets avant d'envoyer ce sheet-là vers Chanable comme Julie vous l'a montré précédemment. On peut également utiliser des données météorologiques. Il y a pas mal d'études qui montrent l'impact d'un changement de météo sur la vente, sur le taux de conversion de certains produits. Donc, en fonction justement de votre catégorie de produits, de l'impact que la météo a sur votre business, vous pouvez aussi appliquer des scripts qui peuvent justement récupérer la donnée météorologique pour améliorer, par exemple, pour adapter vos stratégies d'enchères. Et ces données météorologiques, vous pouvez voir qu'avec Chanable également, on peut les avoir sur le flux. N'est-ce pas, Julie? Tout à fait. Donc en fait, ici on peut tout à fait inclure un flux de données météo dans Chanable avec en fait la manipulation que j'ai expliqué un petit peu plus tôt, avec la combinaison des flux. Il suffit du coup d'avoir un flux météo, qu'on peut trouver très facilement sur le net et combiner, ce flux avec notre flux d'origine. Et ensuite, on va encore une fois pouvoir utiliser, ces données dans nos règles. Et encore une fois, automatiser tout ce travail-là. Dans cette règle-là, par exemple, j'ai utilisé j'ai utilisé la température qui est supérieure à 25. J'ai été sélectionner des catégories de produits spécifiques que j'ai du coup, où j'ai pu y mettre une promotion et encore une fois, optimiser ma description. Utiliser ces flux de météo, ça va permettre d'exclure également des produits sur lesquels on n'a pas forcément envie de communiquer avec un temps donné. Par exemple, peut-être que s'il fait 30 degrés, on n'a pas forcément envie de communiquer sur des écharpes, ce genre de choses. Et ça va permettre encore une fois d'automatiser une optimisation de données en fonction d'une data externe telle que la météo.
Tout à fait. Et puis enfin, sur la partie reporting, et ça c'est plus pour l'aspect compréhension de votre business. Alors il faut savoir que quand un utilisateur clique sur une annonce d'un produit sur Google Shopping et que derrière il fait une conversion, la conversion n'est pas forcément réalisée sur le produit qui a été cliqué, même si sur Google Ads on voit que bah, c'est le produit qui a déclenché cette conversion. Donc, grâce à Conversions with Card Data, donc une nouveauté de Google de cette année, vous avez, enfin de cette année, ça fait quand même plus, je crois à peu près 2 ans que ça a été un peu mis sur le marché. Et puis depuis 1 an, ce n'était plus en version bêta, je pense si ma mémoire est bonne. Mais l'intérêt de cette modification sur votre tag Google Ads vous permet d'avoir plus de données, plus de colonnes, un peu plus poussées sur le contenu de vos conversions, le contenu du panier. Donc, si par exemple, j'ai cliqué sur un produit et sur ma conversion, j'ai acheté ce produit-là plus, par exemple, deux autres produits, je pourrais voir justement sur ces produits-là qu'il y a eu des commandes grâce aux annonces Google Shopping. On va le voir sur la slide suivante, un exemple des rapports. On peut détecter justement des produits ou des types de produits où on a peu de commandes, des commandes, mais peu d'unités vendues. On peut en revanche voir des produits qui ont peu de commandes, mais finalement beaucoup d'unités vendues dans le panier. Donc, c'est des produits qui peut-être sont à revaloriser dans votre communication et dans votre stratégie Google Ads en leur donnant un peu plus de visibilité parce que finalement, même s'ils ne génèrent pas assez de conversions, c'est peut-être finalement qu'ils ne sont pas assez diffusés, mais derrière, ils sont vendus avec des quantités assez énormes. Donc derrière, vous pouvez faire des analyses un peu plus poussées, des analyses qui vous permettent de voir quel type de produit contribue à la vente de quels autres types de produits. Donc ça aussi, pour des fins de reporting, c'est intéressant parce que ça permet de voir les dynamiques de cross-sell et d'upsell sur votre site et donc d'adapter, si besoin, vos stratégies par rapport à ça. Donc là encore, il n'y a pas de limite. Ça peut être vos stratégies d'automation, de marketing automation par rapport à vos newsletters, etc., pour faire de l'upsell et du cross-sell. Ça peut être les recommandations, le système de recommandation sur votre site, donc l'adapter au vu des résultats de vos reporting. Donc vraiment, il n'y a pas de limite. On peut également analyser les performances par taille, par couleur et autres attributs, ce qui vous permet, par exemple, d'activer certaines règles. Si, par exemple, sur un produit, j'ai de la disponibilité, j'ai du stock disponible, mais que sur vraiment des tailles XXL ou voilà, des tailles qui sont très peu demandées, à ce moment-là, on peut décider d'enlever tout le produit parent, par exemple, du flux, parce que finalement, Google peut l'afficher même si la personne n'a pas vraiment précisé la taille. Donc, on va dépenser pas mal d'argent pour un produit demandé, mais qui au final, pour lequel on ne propose pas assez de taille. Donc, il y a vraiment des stratégies infinies quand on commence à essayer de mixer notre data ou de la data externe avec les stratégies. Il faut surtout pas se limiter à la modification des budgets et des targets ROAS, car vraiment, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et optimiser vraiment pour les données de votre business. On a vu déjà des clients en interne qui ont commencé à utiliser ces stratégies-là depuis un moment et qui en sont très contents et très satisfaits. Donc, n'hésitez pas. Et puis, aller d'un outil comme Chanable, ça rend le tout assez simple à mettre en place et assez agréable. Alors, merci Julie et Sad. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste encore 2 petites minutes. N'hésitez pas. Et sinon, je vous informe qu'on vous enverra à l'issue du webinaire très rapidement le replay pour que vous ayez accès au contenu qui vous avait été partagé par Sad
et Julie. N'hésitez pas à suivre aussi AddUp et Chanable sur leur page LinkedIn pour être au courant de toute l'actu et les prochains événements qui vont être programmés sur Chanable et pour AddUp. Et je vous remercie également Sad et Julie. Donc, je vous laisse peut-être un petit mot de la fin et s'il n'y a pas de questions, ensuite je clôturerai le webinaire. Ça marche. Julie, je ne sais pas si je suis à moi. Non, super. Je pense que ça a été hyper bien conclu par tes soins, Sad. Je pense que les deux, voilà, avec l'outil Chanable, ça permet d'automatiser, d'optimiser, etc. Avec votre savoir-faire en tant qu'agence marketing, je pense que le tout fonctionne très bien et ça permet de mettre en place voilà, des stratégies un peu plus poussées. Et comme tu le disais, il y a beaucoup de choses qu'on puisse mettre en place et il ne faut pas se limiter voilà, à certaines données. On peut voilà, aller plus chercher de la data externe, etc. Et voilà, je pense que c'était ça surtout à retenir, qu'on peut, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut développer. Et bah, Tout à super. fait. Tout à fait. Je pense qu'on peut, comme tu l'as bien dit, essayer pas de reprendre le contrôle sur les smart shopping, mais essayer de travailler main à la main avec du coup l'algorithme de Google de comment utiliser son machine learning en plus des données qu'on peut lui apporter pour essayer de faire un système de scoring des produits. C'est une question, d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on a certaines problématiques de clients qui ont par exemple beaucoup justement d'éléments à prendre en compte. Et pour cela, on a présenté quelques systèmes de scoring, d'attribution d'un score pour chaque produit qui peut être pondéré en fonction des différents KPI et qui peut permettre derrière de structurer des campagnes avec une logique data-driven derrière. Eh ben, super, merci Sad et Julie, merci pour le contenu que vous avez présenté et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et à vous retrouver très prochainement sur un prochain événement ou webinaire bien sûr. Très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.